Bon, salut à tous. Petite vidéo sur le coup là, je vous ai dit que je faisais un chemin de sincérité, donc je vous dis quand ça a des trucs cool, qui vont bien, la pierre philosophale, tout ça. Mais la vie, ça se passe pas tout le temps bien, on fait encore des erreurs. J'ai beau avoir découvert la pierre philosophale, j'ai pas mal de démons qui reviennent en face et qui se présentent, enfin de démons, de personnes qui sont dans l'ombre, des gens qui souffrent énormément et qui reviennent vers moi. J'ai eu pas mal de contacts de la part d'ex toxiques, de trucs comme ça, des choses comme ça. Et là, il m'est arrivé une action de dingue. Comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, vous voyez, ça fait un peu putaclic comme titre. Je pense, je sais pas encore exactement quel titre je vais mettre, mais je vais mettre un titre un peu putaclic pour qu'il y ait justement pas mal de gens un peu curieux qui viennent voir, etc. Je dis direct tous les commentaires fachos ou autres ou n'importe quoi qui vont venir sur ma page. Même si c'est des abonnés que je pensais bien aimer ou autre, ça va sauter. Je veux aucun commentaire facho, aucun commentaire drageux ou autre. Je préfère avoir zéro commentaire que de la merde. Donc voilà, je vous raconte rapido la petite histoire. J'étais avec le chien Spawn qui a du mal quand il est en laisse. Il sent dès qu'un chien, enfin c'est un chien qui a été éduqué qu'en positif. Donc dès qu'il sent des chiens qui sont tapés, qui sont soumis, etc., même s'ils font 4 fois sa taille, bah, il sent qu'il a moyen de dominer, qu'il est certainement intellectuellement, spirituellement plus élevé qu'eux, quoi. Donc il veut prendre l'ascendant, même avec des gros molosses et tout. Donc voilà, je me baladais, j'avais une veste rouge hein, que je mets jamais, donc je crois que j'avais envie de me confronter à des choses inconsciemment, quoi. Et du coup, bah, j'allais faire mes courses tranquillou. Et puis voilà, comme on est à Aurillac, donc on a pas mal de punk à chiens et tout. Moi j'aime bien les punk à chiens de base. On a pas mal de punk à chiens qui sont calés devant les endroits où on fait les courses, etc. Et du coup, je passe, je vois mon pote punk à chien habituel, je le salue. Et là, il y a un autre punk à chien avec ses deux chiens très agressifs ça passe pas avec Spawn quoi. Spawn il sent que ça va pas. Bon les chiens agressifs, pas des chiens qui aboient ou autres, hein, mais des chiens qui sont en mode défiant, qui font aucun geste, ils se calent pas au sol et tout, il faut aucun geste pour comment on dit, pour calmer le jeu quoi. C'est les chiens, ils restent bien droits, bien fiers et tout. Mais du coup Spawn, comme je disais, il sent ça quoi. Il sent ces chiens qui sont élevés à la violence. Donc, bah, du coup, voilà, le mec, il veut quand même que les chiens s'approchent un petit peu, on les fait s'approcher. Il, il était en mode, il tenait la laisse de son chien en mode super serré, alors que moi j'avais plus ou moins lâché Spawn normal, et là ça se passe. Puis au moment de retirer les chiens, il me dit on va compter jusqu'à 3, 3, 2, 1, et là, brrr, il voulait qu'on tire sur les chiens d'un seul coup. Donc on fait ça, forcément les chiens s'énervent. Et puis je vais caler mon chien un peu plus loin, je repasse vers lui et là il commence à me dire que mon chien c'est un chien à problème, qu'il faudrait lui foutre une bonne branlée pour qu'il comprenne, qu'un chien ça s'éduque comme ça, qu'il faut le soumettre, etc. Et du coup, ben moi, vous le savez, je vous l'ai pas encore vraiment dit, mais enfin, j'ai la capacité de voir les âmes des gens, quoi. Et du coup, je voyais très bien que ce mec, qu'il avait une façade ultra violente, ultra dure, mais que derrière, il y avait un enfant brisé qui était en demande d'amour, de compréhension, de quelqu'un qui allait vraiment mal, quoi. Et j'ai commencé à discuter avec lui. Le problème, c'est que ben, je lui ai dit, en ce moment, je rencontre beaucoup de gens qui me remercient de leur dire la vérité, mais c'est des gens qui sont sur un petit angle d'évolution. Ils sont prêts à évoluer. Lui, il était a priori vraiment dans son truc. Et, et il a commencé à me raconter que bah, c'était comme ça, que pour être quelqu'un de bien, il fallait se prendre des coups. Il m'a raconté en quelques secondes, hein, il s'est direct ouvert, comme souvent font les gens avec moi, mais lui ouvert en mode noirceur. Il m'a direct exprimé que sa mère le battait, lui laissait des coups de ceinture, qu'il avait le dos ramassé par rapport à ça, qu'il avait des brûlures sur tout le corps suite aux sévices qu'il avait subi. Enfin, j'ai pas très bien compris, mais en quelques secondes, il m'a balancé un tableau de son enfance atroce. Et, moi, j'ai pas su me protéger et j'ai pas senti venir le truc. Et je lui ai dit, mais c'est pour ça, regarde ton chien, regarde le mien, regarde mon chien, il fait du cirque, il va bien et tout. Il sent que ton chien, c'est un chien soumis et que ça va pas. Là, il a commencé à mal le prendre, à se justifier. Et je sais plus exactement comment j'ai amené ça, mais grosso modo, je lui ai dit, regarde, c'est comme toi. Je veux dire, tu t'es fait tabasser et regarde où t'en es maintenant, quoi. T'es pas libre du tout. Moi, je suis libre, toi, tu l'es pas. T'es complètement. Et là, il a commencé à vraiment monter dans les tours, à s'énerver, à m'insulter. Donc là, bah, je me suis fait bouffer un peu par l'ombre, hein,
Comme quoi, je suis pas complètement... enfin, je suis guéri puisque je m'en suis rendu compte. Mais j'ai toujours le versant où c'est possible. Et là, bah, je suis monté un peu dans les tours aussi. Pas super violent, mais je suis monté un peu dans les tours. Et puis, je suis revenu vers lui en mode calme. Et là, il a commencé à s'approcher de moi. Il m'a séché un coup de boule. J'ai pissé le sang, etc. Donc là, ça a séché un peu. Hein, mais bon, il m'a bien esquinté. J'espère que je vais pas le nez pété. Mais a priori, ça devrait aller. Voilà. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, important à comprendre et que je comprends dans un chemin d'éveil. C'est que moi, je suis en train d'apprendre à me protéger et il faut vraiment arriver à trouver des façons pour pouvoir répondre. Moi, j'ai une âme qui a envie d'aider, quoi. Et je me rends compte que je peux pas aider tout le monde. Je peux pas aider des personnes qui sont vraiment trop dans le déni, dans le refus, en fait, d'avancer, de s'en sortir, de survivre. Bah, on peut pas les aider. Ça me fait vachement mal au fond de moi parce que ça veut dire que bah, qu'il y a plein de gens là qui vont crever. Ça va être de pire en pire pour eux. Je vous ferai probablement peut-être des vidéos sur la collapsologie, des trucs comme ça, mais le monde il est vraiment en train de partir en couille. On voit comment les flics se comportent, ce qui se passe au niveau de l'État, et au bout d'un moment, les gens qui vont être trop dans l'agressivité, ils vont s'amener aussi de l'agressivité et ils vont se faire tuer, quoi. S'ils crèvent pas de faim ou de soif parce qu'ils auront simplement pas les moyens de s'acheter de l'eau potable. Bon, vraiment, ce message, je vois souvent des vidéos en mode des gens qui embrouillent sur internet, qui disent les autres c'est des connards et tout, ils s'agressent. Il y a même des gens que je suis sur internet qui s'amusent à la faire à l'envers à des escrocs et tout, et à créer l'embrouille justement. Je crois que c'est. Je crois que vouloir sauver tout le monde, en fait, vouloir sortir les gens de leur déni, c'est une histoire de l'ego. C'est mon ego de sauveur blessé qui veut se mettre en mode triangle dramatique à essayer de sauver des gens parce que ça va lui redonner de l'énergie et c'est pas ça. Je pense que la justesse, elle est, comme je le fais déjà et que je l'ai déjà fait, la justesse, elle est dans le fait d'offrir une passerelle, d'offrir un système, d'offrir un truc qui permet justement de s'en sortir, mais certainement pas d'aller ramener des personnes, de les mettre face à leur souffrance. J'ai des potes qui me demandent pourquoi les morceaux de métal que je fais, les morceaux bourrins, je les diffuse pas. Ben, je les diffuse pas parce que c'est l'ombre. Parce que justement, c'est ce genre d'œuvre artistique, c'est ce genre de création, c'est ce genre de messages qui vont faire résonance et du coup les gens me voient plus du tout comme une clé, ils me voient plus ma voix comme une clé en fait, ils voient ma personne comme un miroir. Et du coup ça squeeze toute bonne volonté de ma part quoi. Voilà, je voulais vous partager ça, je me suis fait agresser, je me suis fait défoncer, les gars, les gens autour de moi voulaient appeler les flics, etc. Il m'a pété un putain de coup de boule. Mais au final, j'étais face à un enfant blessé, en souffrance, qui me mettait des barrières parce que ça se remettre en question, accepter que son chemin de vie, la façon dont il éduquait ses enfants, ses chiens, pardon, ouais, c'est un peu pareil. Enfin bon, c'était n'importe quoi et que sa vie c'était de la merde parce qu'il avait choisi d'avoir une vie de merde au lieu de se battre et d'essayer de surmonter ses épreuves. Donc voilà, je vous invite vraiment, tous ceux qui ont envie d'aider les gens, et je m'invite moi-même à le faire, à vraiment vous protéger, à apprendre. Moi, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui m'ouvre les yeux sur l'importance de se protéger. Et il faut que je continue ce chemin parce que c'est pas tout d'avoir nettoyé mon âme. Mon âme, elle vit quand même dans un monde de matière, et un monde de matière où l'ombre est hyper présente. Et je dois continuer à apprendre à me protéger de cette ombre. Je dois continuer à apprendre à utiliser mon mental pour qu'il protège aussi mon âme et mon enfant intérieur qui ne peut pas être lâché comme ça dans le monde de Babylone, complètement baisé quoi. Gandhi disait sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et
je pense que je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire, comme je l'ai dit dans les vidéos sur le sens de la vie, rayonner par les actes et pas en parole. Là, ça a été mon erreur sur cette action, c'est que j'ai voulu parler au lieu d'agir. Je voyais son âme, je savais d'un point de vue intellectuel comment faire pour l'aider. Et en fait, non. Il n'a pas vu la clé. Lui, il a juste vu un miroir qui lui renvoyait toutes ses blessures et qui lui faisait mal, tellement mal qu'il fallait qu'il détruise ce miroir. Pour la petite histoire, après, il est revenu s'excuser. Quand j'étais moi-même en énergie de m'excuser pour l'avoir blessé, avoir suscité sa réaction, donc on s'est un peu renvoyé les excuses. Moi, je lui ai demandé pardon d'avoir appuyé sur les boutons qui lui ont fait péter un plomb. Et lui, il m'a demandé pardon d'avoir séché le coup de boule. De m'avoir séché un coup de boule. Bon voilà, pas de haine. Comme je disais, les commentaires tout pourris en mode voilà, bah, je les ferai sauter et je virerai les. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je virerai éventuellement les abonnés qui auront dit de la merde là-dessus parce que je veux pas dans ma communauté de gens haineux. Et, euh, et voilà, j'avais besoin de partager ça avec vous parce que je vous montre des vidéos où je pète le smile et tout. Et la vie, c'est pas toujours le smile. J'espère que je vous ai pas donné de l'ombre avec ça, que je vous donne beaucoup de lumière. Il m'est arrivé un sale truc, comme il m'en arrivera encore, mais je le transforme et je me dis que c'était une leçon de la vie en fait. Comme je disais que j'ai cherché déjà avec mon t-shirt, mon sweat rouge aujourd'hui pour une... ça énerve un peu quoi. Plutôt que quand je suis habillé en noir ou en pastel. Et voilà, c'est un petit message encore que Gaïa m'a envoyé en me disant Phil, ben yes, ton âme elle est pure, yes, tu t'es nettoyé grâce à l'alchimie, yes, t'as plus de problème avec ton mental, mais oublie pas que le monde autour de toi il est taré et que si tu veux survivre, si tu veux pouvoir peut-être un jour avoir des enfants ou autres qui sauront justement survivre dans ce monde sans se faire défoncer au bout de 300 mètres, bah, il faut être capable de se protéger, de garder son savoir, son pouvoir, les choses qu'on a pour soi et pour les gens qui sont prêts à l'entendre. Le prosélytisme, on dit souvent que c'est de la merde d'essayer de convaincre les gens, de les ramener à son truc et tout. Bah, c'est vraiment vrai. C'est pas comme ça qu'on aide les gens. C'est pas en les mettant face à leurs problématiques, face à leurs démons. C'est en les soutenant, en leur disant qu'on les aime et qu'on comprend. Voilà. Petit moment de sincérité. Je me suis fait défoncer la gueule par un punk à chien, mais je les aime toujours autant. C'est les petits êtres blessés du système. C'est des gens qui ont choisi de ne pas jouer le jeu du système et qui au final se retrouvent complètement baisés par ce système parce qu'ils consomment de l'alcool de merde en faisant de la chum pour de l'argent de merde, etc. Ils sont absolument pas libres, ils sont complètement emprisonnés alors qu'ils arrêtent béton. Mais compassion. Compassion pour tous ces gens qui nous font du mal. Parce qu'au fond, s'ils nous font du mal, et là je parle aux petites éponges qui me suivent, qui sont comme moi, je pense qu'il y a des gens aussi peut-être qui me suivent ou qui me suivront, qui savent se protéger. Et merci à eux de m'inspirer. Mais je pense que pour tous les gens comme moi, qui ont pris l'habitude de tout encaisser et de transformer les choses après en lumière, bah, il faut avoir conscience que des fois, bah, le corps humain, qu'on peut pas supporter toutes les agressions de l'extérieur, qu'il y a des agressions qui sont vraiment trop violentes, trop nocives, et il faut faire la part des choses, différencier ces violences qui font effet miroir, en fait, où on est mis en souffrance par le comportement de l'autre parce que ça met en place un miroir qui nous montre nos défauts et nos imperfections. Et puis quand c'est vraiment l'intuition et l'instinct qui te fait comprendre que bah, cette personne-là est trop toxique, est trop dans le noir, trop dans le sombre pour pouvoir ne serait-ce qu'entendre ce que tu as à lui dire. La lumière, elle permet d'éclairer l'ombre. Mais parfois, il y a des choses qui vont être dans l'ombre qu'il fallait peut-être pas forcément voir. Tout est peut-être pas toujours à comprendre. Il y a des choses, des fois, il faut simplement les mettre de côté, je pense. Et décider que ça ne correspond pas à ce qu'on veut porter. Voilà, je vous aime très fort, rien de grave, juste un petit nez éclaté. Mais voilà. Un gros bisou à celui qui m'a agressé, parce que franchement, au fond, comme je l'ai dit, petit enfant blessé,
qui sèche un coup de boule parce qu'il n'a pas de mots pour exprimer sa douleur et la violence de sa situation qui s'impose lui-même. Voilà. En espérant qu'un maximum de gens rayonnent. Je vous embrasse très fort. Bah